Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance oui/non. Alors ici, on va aller voir en 3 choix ici avec ce Lenormand. Vous pourrez choisir une des cartes. On va aller poser la question: suis-je dans un lien d'âme? Ok, donc en fonction des cartes de tarot qui seront à l'endroit ou à l'envers, en fonction de la majorité des cartes, nous aurons notre réponse. Alors ici, on va demander donc en 3 choix. Vous pourrez choisir entre 3 cartes du petit Lenormand. Alors, choix 1, choix 2, merci, et choix 3. Alors, ici, pour le choix 1, nous aurons le cercueil, le bouquet pour le choix 2, et la tour pour le choix 3. Bon, écoutez, ici, jusque-là, c'est pas très gai. On va voir. Alors, donc ici, pour le choix numéro 1, attendez, je bug. Voilà. Alors, est-ce que je suis réveillée ce matin? Telle est la question. Alors, pour le choix numéro 1, ici, le choix du cercueil, on va aller poser cette question. Suis-je dans un lien d'âme? Alors, ici, vous l'aurez remarqué, dans le Lenormand, le cercueil, ça reste une fin. Donc, bon, ici, on a le mot bones qui veut dire os, les os, hein, si mes souvenirs sont bons. Ici, possiblement, ça nous parle de fin. Donc, est-ce qu'il y a une fin dans votre histoire? Est-ce que vous pensez justement que c'est terminé? Donc ici, le tarot peut-être pourra vous répondre. Si justement, il y a eu cette fin, peut-être que le tarot ici pourra vous dire, vous confirmer si vous êtes dans un lien d'âme, peut-être dans le but de vous redonner espoir, ici en votre lien. Allez, trêve de bavardage, on va aller voir ici. Pour le choix numéro 1, suis-je dans un lien d'âme? Ici, 1, 2 et 3. Alors, je vous le rappelle, les cartes à l'endroit sont un oui, les cartes à l'envers sont un non. Et comme on en a 3, selon la majorité, nous aurons notre réponse. Alors, suis-je dans un lien d'âme? Ici, on a un non avec ce pape. Ici, on a un oui avec ce 4 de coupe. Et un oui avec ce 8 de denier. Ok, donc choix numéro 1 pour le cercueil à la question: suis-je dans un lien d'âme? Ici, la réponse est oui. Oui, vous êtes bien dans un lien d'âme. Ici, alors ce oui, on a un 4 de coupe. Et ce 8 de denier qui pour moi fait référence, ici ce 4 de coupe me parle de manque et d'ennui. J'ai l'impression que soit vous, soit votre autre êtes en manque de l'autre personne justement. Et là, j'ai bien l'impression qu'il y a ce travail qui est enfin le travail ici, vraiment cet aspect concret, matériel qui entre en cause. Donc peut-être qu'ici, il y a cette sensation d'abandon, de rejet ici à cause du travail. Vous vous sentez seul, vous vous sentez comme... oui, il y a cet ennui. Mais là, quand même, la question qui est posée, c'est: suis-je dans un lien d'âme? Donc au-delà de ça, au-delà de cet aspect, peut-être que vous vous sentez justement négligé dans ce lien par rapport à... par votre autre ici, parce que peut-être que votre autre est préoccupé par des soucis financiers, matériels. Peut-être que votre autre est en train de se construire ici financièrement parlant, par la voie professionnelle. Et qu'ici, je vous sens dans cet état d'esprit-là, en fait, de ce 4 de coupe. J'ai l'impression que vous attendez en quelque sorte que votre autre vous amène cette coupe ici. Moi, ce que ça vient me dire aussi, au-delà de l'aspect plus concret, ici, à travers ce lien, j'ai l'impression que vous êtes destiné en fait à travailler sur vous. Je dirais qu'ici, vous êtes censé retrouver votre propre chemin et votre voie ici avec ce 4 de coupe. Je ne sais pas pourquoi ici, pour moi, il fait référence à... je vous sens dans une posture d'attente. Vous attendez que la vie, que votre autre, ou que sais-je ici, vous amène cette coupe. Et ici, j'ai l'impression que justement, ce lien d'âme,
Puisque la réponse est oui, donc c'est bien un lien d'âme. Donc maintenant, est-ce que c'est une âme sœur? Est-ce que c'est une flamme jumelle? Je ne sais pas, enfin... D'ailleurs, il y a aussi des relations karmiques. De toute façon, moi, je suis du postulat que tous les liens, finalement, sont des liens d'âme. Il n'y a pas de hasard, hein, il y a des rencontres. Mais ici, j'ai l'impression que vous attendez que... De par, en fait, sous couvert de ce lien, vous ne prenez pas forcément en compte, enfin, comment dire, vous n'actionnez pas ici de mouvement dans la matière, vous êtes dans cette attente, vous attendez que ici la vie, ce nuage céleste et divin vous amène ce qu'il vous manque. Mais ici, je pense que ce lien est fait pour vous faire travailler cet aspect-là. Vous êtes censé, pour moi, découvrir que... Je sais pas, ça me parle d'autonomie en fait ici. Vous êtes censé retrouver à travers ce lien une certaine autonomie, pourquoi pas financière ici, qui pourrait passer justement par une voie professionnelle, et sortir de cette posture d'attente, de recommencer à vivre ici. C'est un lien qui pour moi est censé vous aider à guérir. Et ici, regardez à l'envers, on a le pape, on a un arcane majeur ici. Donc certes ici, il nous dit non, mais je dirais plutôt qu'il vient comme mettre l'accent ici, mettre le doigt sur ce qui bloque ici à travers ce oui, plutôt que d'être un non, puisque la réponse est oui. Ici, avec ce pape à l'envers, ça peut parler de dogme. Ici, vous êtes peut-être tellement, comment dire, déterminé à travers cette posture de lien, que peut-être vous en oubliez. Et ici, vous restez justement dans cette posture d'immobilisme, parce que, ouais, j'ai encore cette notion sous couvert du lien, vous ne passez pas à l'action, en fait. Alors qu'ici, on vous dit, avec cette carte du Lenormand, qu'il y a une posture, il y a vraiment quelque chose à terminer, il y a un passé à mettre de côté pour moi. Ici, avec ce pape à l'envers, ça me parle de sortir de cette emprise ici. Oui, le pape à l'envers, ça fait référence quand même au dogme, hein. Peut-être aussi à une personne qui a vraiment une emprise, une forme de pouvoir sur vous, qui du coup vous laisse un petit peu perplexe ici, qui disons vous coupe de ce pouvoir créateur que vous avez. Ouais, ici, pour moi, vous êtes invité vraiment à travers ce lien à vous reconnecter à votre vérité intérieure, à vous libérer de ce pape inversé ici, et à construire, à créer vous-même ici votre vie et votre matérialité. Et arrêter en fait d'attendre et d'être dans cette posture. Ouais, pour moi, ce lien est censé vraiment vous sortir de cette posture d'attente pour enfin actionner le mouvement et créer votre vie. Voilà, voilà le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Alors, bienvenue au choix numéro 2, le choix du bouquet. Alors, je vais ici remettre les cartes du choix numéro 1. Alors, à l'endroit, à l'envers, ici, il nous faut vraiment des cartes dans tous les sens. Tac, tac. Alors, ici, avec ce petit bouquet qui nous parle de beauté, de légèreté, d'invitation. Alors, suis-je dans un lien d'âme ici? Oups. Bon, ma foi, elle se retourne. C'est bien dans ce tirachi que je peux les laisser retourner. Allez, c'est parti. Suis-je dans un lien d'âme? Choix numéro 2. 1, 2 et 3. Suspense, mystère et boule de gomme. Alors, suis-je dans un lien d'âme? Ici, c'est un non avec ce 2 d'épée. Ici, c'est un non avec la force. Donc ici, choix numéro 2, la réponse est non. Ce n'est pas un lien d'âme. Ici, on a un oui avec ce 5 de pentacle. Alors, ici, avec ce bouquet, donc la réponse est non. J'aurais pourtant cru que ça semblait positif ici avec le bouquet. Ici, pour moi, avec ce 2 d'épée, il y a une vérité que vous refusez de voir clairement. Et d'ailleurs, cette vérité vous laisse ici, avec ce 5 de pentacle à l'endroit, elle vous laisse dans cette posture ici de rejet, regardez.
je vous sens dans cet état. Je vous sens tellement persister en fait ici, à croire que ce lien est un lien d'âme, que ça vous coupe en fait de votre pouvoir. Regardez, ici on a quand même la force qui est un arcane majeur, qui est inversé ici. Pour moi, vous ne maîtrisez plus, vous avez perdu. Je suis désolée, vraiment, ce tirage est compliqué, je sens vraiment... mais il n'y a pas de hasard ici, Après, moi, je ne donne pas dans les guidances bisounours, hein, mais quand il y a du bisounours, je le dis, bien sûr. Je suis aussi très fleur bleue, mais je suis aussi sans langue de bois. Quand il y a des choses à dire, si vous me découvrez, je suis désolée, mais je le dis, malgré tout, en toute bienveillance, vraiment ici. Avec ce 2 d'épée, pour moi, vous êtes ici. Vous avez le regard et la vision masquée. Vous refusez, en fait, ici, de lever le bandeau pour moi, trancher, réaliser ici, voir, en fait, que ce lien n'est pas un lien d'âme. Et d'ailleurs, possiblement, ça pourrait être un lien toxique pour vous. Je ne dis pas que c'est un lien toxique, tout court. Donc, souvent référence à ces pervers narcissiques et tout le tralala. Ce sont juste des gens en souffrance. Mais ici, quoi qu'il en soit, vous êtes en souffrance ici. Je vous ressens en souffrance ici. Ce lien, quoi qu'il en soit, est toxique pour vous parce qu'il vous laisse dans cette posture de rejet. Vous êtes comme au dehors de cette église, sous le froid, sous la tempête, sous la neige. Ici, on vous dit, ne restez pas dans cette position, rentrez, allez vous réfugier, allez toquer aux portes, demandez de l'aide, ne restez pas seul, ne restez pas enfermé. Ici, avec cette force inversée, pour moi, vous êtes déconnecté de votre pouvoir. Vous laissez le hasard, le destin, ou que sais-je, ici, en fait, choisir à votre place. Pour moi, avec ce bouquet du Lenormand, vous êtes invité justement à vous reconnecter à la beauté de la vie, à quitter cette posture de souffrance ici, à quitter ce lien qui est toxique pour vous, encore une fois pour vous. Je ne dis pas que le lien est toxique tout court, mais là, clairement, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez ici peut-être abandonné, vous êtes blessé, vous êtes en bout de souffle ici, en bout de course. Reconnectez-vous à votre puissance, à votre intériorité, et c'est à la force qui est en vous, avec cette force inversée. Oui, oui. Oui, je ressens de la tristesse ici, vraiment, dans votre tirage. Choix numéro 2. Je suis désolée, mais là... Oui, enlevez ce bandeau ici, hein, pour vous reconnecter et voir, en fait, votre vérité. Je ne dis pas la vérité, parce que dans ma vérité, justement, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Mais ici, on vous invite à enlever ce bandeau pour révéler ici... regardez, en plus, ici, il y a cette notion de lune, de demi-lune. Donc, encore une notion d'obscurité, de manque de clarté sur la situation. Et d'autant plus de manque de visibilité, puisqu'ici, il y a un bandeau qui vous cache la vue. Enlevez ce bandeau ici, choix numéro 2, et osez voir la réalité et la beauté de la vie ici. Reconnectez-vous à cette beauté. Oui, vraiment. Bon, désolée, ici c'était vraiment... ouais, bon, bref. Alors, j'espère que cette guidance vous aura plu, malgré tout. Elle vous aura parlé, et plus que tout, qu'elle vous aura aidé, choix numéro 2. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter ici. Et puis vous abonner pour suivre de prochaines guidances. Voilà, je vous souhaite à bientôt. Je vous souhaite une... J'en perds mon latin, vous voyez, ce tirage m'a perturbé. Je vous souhaite une belle continuation ici, choix numéro 2. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère, pour de prochains tirages. Bienvenue au choix numéro 3, ici, le choix de la tour, qui possiblement peut nous parler ici de changement soudain, ici, d'effondrement, de solitude parfois, de prise de hauteur. On va les voir. On va compléter avec le tarot. Alors, ici, suis-je dans un lien d'âme avec la tour? Voilà.
Alors, suspense, choix numéro 3. Suis-je dans un lien d'âme? Ici, c'est un oui, avec cet as de pentacle. Un non, avec cet as d'épée. Et un oui, avec cet as de bâton. C'est incroyable, on a 3 as. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On a 3 as. Bon, ici, quoi qu'il en soit, choix numéro 3, la réponse est oui. Donc là, ça me parle vraiment de prise de hauteur avec cette tour. Ici, on a quand même... Ce qui nous répond oui, ce sont ces 2 as. Ici, l'as de pentacle et l'as de bâton. Ici, il y a un potentiel incroyable. Vraiment, 3 as, c'est juste... Sur 78 cartes quand même. Hein. Il y a 4 as. Ici, vous en avez sorti 3. Avec cet as de pentacle, ici, pour moi, j'ai l'impression que le champ des possibles est incroyable. De concrétiser, de matérialiser ici quelque chose avec cette personne. Ici, avec cet as de bâton, ça nous parle de feu, de passion, de créativité. J'ai l'impression qu'ici, les possibilités sont immenses. J'ai l'impression que vous avez en vous les capacités de construire quelque chose d'incroyable, hein, je dirais. Il nous manque plus que l'as de coupe ici. Forcément, du coup, je suis obligée d'y faire référence puisqu'on a les 3 autres as. Mais certes, elle n'est pas sortie, mais ma foi, attendez, je vérifie qu'elle ne soit pas dans le dos de deck. Ah non, c'est le fou en dos de deck. Et c'est le fou qui est à l'endroit. J'ai pas regardé pour vous, c'est un petit plus. Enfin, j'ai pas regardé pour les autres. Donc c'est vraiment un petit plus pour vous, j'ai regardé le dos de deck. Donc ici, vraiment, ça nous parle encore de nouveau départ. Et c'est quand même renforcé avec ces 3 as. Et ici, ce qui nous répond non, quand même, ça porte à réflexion. On a quand même cette as d'épée à l'envers. Donc ici, pour moi, ça vous invite à remettre en cause ici toutes les vérités qui ont pu être les vôtres ici. J'ai l'impression qu'on vous invite à vous ouvrir à une espèce de chamboulement de perception ici. Donc là, j'ai l'impression que si vous étiez isolé ici, si vraiment dans ce lien, il n'y a plus de communication, en fait, j'ai l'impression que vous pensez que c'est un lien toxique ou tout sauf un lien d'âme. Et ici, j'ai l'impression qu'à travers ce tirage, on vous invite à reconsidérer les événements sous un autre angle ici, avec cet as qui vous dit non. Ouais, j'ai vraiment cette notion ici. Regardez, il y a quand même une couronne de la victoire sur cette épée. J'ai l'impression qu'on vous invite à remettre en perspective les vérités qui jusqu'à maintenant étaient vôtres. Et ici, vraiment, à changer d'angle de vue, en fait, avec cette as d'épée. Oui, écoutez, ça reste malgré tout hyper positif. Hein. Juste ici, pour moi, on vous invite à sortir d'un conditionnement mental, je dirais, et à vous ouvrir au champ des possibles ici. Vous avez quand même un nouveau départ dans la matière. Vous avez ce débordement d'énergie créatrice, pardon. J'en perds mon latin. Ici, avec cette as de bâton, ça peut nous parler de désir aussi, hein, ça peut nous parler d'envie. Donc, il y a peut-être ici possiblement une passion dévorante, je dirais même débordante. Ouais, ici, il y a comme ce besoin de... Enfin, vous avez un potentiel incroyable, en fait. Hein, je ne vois pas comment le dire d'autre. Ici, j'ai l'impression que tout est là pour créer, pour matérialiser, construire vos désirs ici. Vous avez quand même 3 as, excusez-moi, j'en reviens pas, c'est vraiment incroyable. Hein. Ouais, un potentiel, vraiment, un potentiel incroyable. Ce sont quand même des mains divines ici qui sortent de nuages hein, pour ces 3 as. L'as de coupe aussi, mais qui du coup n'est pas sorti. Ouais, écoutez, peut-être sortir de cet isolement. J'ai vraiment l'impression qu'ici, vous aviez pris le problème à l'envers, si je peux dire. Pour moi, ici, vous aviez l'impression, enfin, dites-moi en commentaire, hein, si c'était le cas, ce serait rigolo, mais j'ai l'impression que vous pensiez que non, ce n'était pas un lien d'âme, que vous étiez peut-être du coup isolé, que vous avez essayé de prendre du recul, mais ici, on vous dit, sortez de ce conditionnement, parce qu'en fait, déjà, la réponse est oui. Oui, c'est un lien d'âme. Oui, il y a du potentiel en puissance ici, avec ces as. Voilà, allez, je vais terminer ici, sinon je vais me radoter. Voilà, voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous sentez de vous exprimer là-dessus et à vous abonner pour suivre de prochaines guidances. À bientôt.